un défi pour la paix locale et la sécurité nationale. Alors, il est important de rappeler qu'on ne peut pas parler de paix locale et omettre la sécurité locale, la sécurité nationale, parce qu'il existe cette espèce d'interdépendance entre ces deux concepts. Et Cheikh Anta Diop nous rappelle que... C'est bon? Merci, monsieur le diplomate. Alors, je disais tantôt que Cheikh Anta Diop nous rappelle que la sécurité précède le développement. Alors, mon prédécesseur nous disait tout de suite qu'il n'y a pas de développement sans route. Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Alors, les infrastructures critiques dont je parle ici, pour la plupart des cas, sont conçues pour un souci de développement. L'objectif de la communication, c'est de s'interroger sur la politique ou la stratégie malienne de protection de ces infrastructures critiques. Alors, pour ce faire, je m'avais présenté sous 4 angles. La première des choses, il faudra faire une conceptualisation parce que le terme en soi ou l'intitulé en soi présente parfois quelques ambiguïtés parce que ça dépend, l'appellation infrastructure critique dépend de pays à d'autres. Certains pays parlent d'infrastructures essentielles, d'autres parlent d'équipements principaux. Alors, je vais vous dire ce qu'est une infrastructure critique. Je prends l'exemple des 3 ponts de Bamako, par exemple. Alors, nous serons étonnés tout de suite. Si toutefois, on venait tout de suite de couper les 3 ponts, vous allez voir que la rive gauche est coupée de la rive droite. Ou tout de suite, pour basculer l'obscurité à Bamako, on peut s'en prendre tout de suite au barrage de Séléngué. Alors, ces infrastructures qu'on les appelle infrastructures critiques. Pourquoi les protéger? Parce que leur destruction, leur rupture, leur dysfonctionnement touchent directement ou indirectement à la sécurité des populations. Alors, la deuxième chose, on va interroger le droit malien, c'est-à-dire le cadre national. Quel est le mécanisme juridique et institutionnel de protection de ces infrastructures, quand bien même que nous sommes en cette insécurité grandissante, il est important de voir comment est-ce que la stratégie malienne propose de s'attaquer à ces infrastructures. Et la troisième des choses, nous allons nous apercevoir qu'il existe une nécessité de réglementer cette protection des infrastructures critiques. Et en troisième position, il faudra proposer évidemment une procédure de protection de ces infrastructures critiques. Alors, parlant de la conceptualisation, la protection des infrastructures consiste pour un début de l'adoption des mesures juridiques et institutionnelles qui visent à protéger des biens, des services, des organisations et les systèmes qui touchent à la sécurité nationale. Alors, je disais tantôt qu'il existe bien évidemment une menace sécuritaire. Alors, il est urgent aujourd'hui de s'inscrire dans cette perspective de protection de ces infrastructures critiques. Et lorsque nous voyons un peu les quelques attaques, nous voyons que les assaillants s'en prennent chaque fois à ces infrastructures-là. Soit parfois c'est des ponts. On peut donner l'exemple du CI de Djenné où l'attaque est récente de Farabougou. Vous allez voir que les djihadistes se sont empris au pont qui relie les villages à l'autre rive. Alors ça fait tout de suite que les villageois sont obligés parce qu'ils ne peuvent pas quitter les villages. Alors il est important de voir la stratégie de protection de ces infrastructures. Alors, par les systèmes essentiels, nous pouvons citer les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications, les réseaux d'eau, les dépôts de gaz, les dépôts d'armes, les dépôts de pétrole, les barrages, ainsi de suite, et aussi des transports, comme des transports ferriers, des transports aériens, des transports fluviaux. Alors, le plus grand problème de la protection de ces infrastructures critiques relève lorsqu'il s'agit des infrastructures qui appartiennent à des personnes privées. Parce que là, la stratégie d'intervention peut être limitée. Alors, les structures étatiques sont plus à l'aise de protéger ces infrastructures lorsque ces infrastructures appartiennent à l'État. Alors qu'en l'occurrence, sinon, à contrario, lorsque ces infrastructures appartiennent à des personnes privées, vous verrez avec moi, vous verrez que la stratégie d'intervention peut être réduite. Alors, voyons-nous, la loi malienne, la loi de 2004 portant Organisation générale de la défense, parle plutôt de défense opérationnelle du territoire. Qu'a consisté cette défense opérationnelle du territoire? Ça veut dire la participation des armées
à la sécurisation ou à la sécurité des personnes et de leurs biens. Et la même loi parle d'équipements principaux, mais la loi ne parle pas d'infrastructures critiques. Et la loi ne parle pas du niveau de criticité de ces infrastructures-là, c'est-à-dire dans quelle mesure une structure ou bien un texte ou une entité peut s'intéresser à la protection d'une infrastructure. Alors, il est important de protéger ces infrastructures, ça permettra de voir et d'analyser ce qu'on appelle le modus operandi des assaillants, c'est-à-dire le mode opératoire. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'attaque à ces structures-là? C'est ça le plus important, et afin de proposer des pistes pour éviter d'éventuelles attaques terroristes. Deuxièmement, les cadres juridiques. Il est loisible de rappeler ici que les droits maliens n'ont pas de texte spécifique en se rapportant à la protection de ces infrastructures-là, ni d'institutions. Cela veut dire que lorsque nous voyons un peu l'ancrage institutionnel au Mali, nous ne voyons pas une structure qui est exclusivement dédiée à la protection de ces infrastructures-là. Quand bien même que la paix locale et la sécurité nationale dépendent de la protection de ces infrastructures. Alors, du coup, il existe une nécessité de réglementation. Toutefois, il faudra aussi prévoir une perspective institutionnelle, c'est-à-dire qu'il faudra confier la protection de ces infrastructures-là à une structure. Alors, de ce point de vue-là, nous avons proposé un comité spécial chargé d'assurer la protection de ces infrastructures-là. Alors, en quatre et dernière position, c'est la procédure de protection de ces infrastructures critiques. Alors, cette procédure sera confiée au comité spécial de protection des infrastructures que nous proposons. Alors, le comité aura comme cinq missions. La première mission, c'est l'identification. Ça permet de définir les indicateurs de criticité, c'est-à-dire combien ou comment on peut qualifier une infrastructure de critique ou de non critique. Alors, la deuxième mission, c'est les recensements. C'est-à-dire, en République du Mali, il est important d'avoir une liste de ces infrastructures-là. Cartographier aujourd'hui des infrastructures, surtout que nous avons un certain nombre d'infrastructures qui ont évidemment parfois une valeur religieuse, parfois une valeur culturelle, parfois une valeur historique, auxquelles les gens se sentent. Je donne un exemple, par exemple, des mausolées de Tombouctou. C'est des infrastructures critiques. Et ensuite, en troisième position, il y a l'évaluation. Alors, moi, je ne sais pas, peut-être moi, je suis jeune, il y a des vieux dans la salle. Est-ce qu'il y a eu une évaluation ou un rapport d'évaluation des ponts de Bamako qui nous dit est-ce qu'en 2021, ces trois ponts-là peuvent continuer à nous servir? C'est ça l'évaluation. C'est-à-dire que ces infrastructures-là, compte tenu de leur vulnérabilité, il faut chaque fois prévoir une évaluation pour voir combien et quand ces infrastructures peuvent nous servir encore. Alors, il est important à chaque fois de faire des rapports, des études et d'évaluation en ce sens. Et ensuite, des mesures de protection. Alors, ces mesures de protection, bien évidemment, seront confiées au comité que je propose. Alors, il s'agit ici d'anticiper les attaques, de ne pas protéger la population, mais de faire de telle sorte que les attaques soient anticipées. Et en cinquième et dernier ressort, il faut légiférer. Voici ce que je m'avais proposé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci,